Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour une vidéo rayonnage. Donc déjà pour faire du rayonnage, qu'est-ce qu'il faut? Alors il faut du moyeu, donc voilà un moyeu YCF, ce que l'on peut trouver de plus courant, un cercle et des rayons. Donc là c'est pour un montage à la carte, donc avec du cercle Sera et des rayons Sera, donc gros diamètre comme vous pouvez le voir. Donc rayon en 3,5 hein. Voilà, spécial pour les petits trous et pour les moyeux type YCF et RS Factory hein, qui sont, ou même TCB, c'est sur la même base de moyeux. Donc qu'est-ce qu'il faut? Bah, tout simplement sur les rayons Sera, donc gros diamètre c'est une clé de 6 ou alors sinon vous avez ce qui est voilà, clé à rayonner, donc suivant le diamètre de roue. Voilà, donc le plus courant c'est en 10 pour tout ce qui est 3, 3, 5. Sauf chez Sera qui eux ont des énormes têtes de rayon, donc c'est une clé de 6. Et une machine à rayonner, donc là j'avais déjà commencé à faire une roue. Donc voilà, elle est déjà positionnée. Donc à quoi ça sert? Tout simplement, ça sert en gros à rayonner. Donc après vous avez une pige qui vous sert soit à faire le voilage ou soit faire le saut. Alors qu'est-ce que c'est que le saut? C'est-à-dire quand la roue monte de haut en bas, et le voile c'est quand elle va de droite à gauche. Donc là comme vous pouvez le voir j'étais en train de la faire, donc là nous avons vraiment plus grand chose à voiler. Donc voilà. Donc en ce qui est en termes de rayonnage, comment il faut s'y prendre? Alors il y a beaucoup de personnes qui, quand ils font du rayonnage, enfin je vais pas, pour pas être grossier, je veux dire s'embêtent à mettre tous les rayons d'un coup sur la jante et après, c'est-à-dire faire le voile, le saut, etc. Mais en fait de cette façon, c'est la façon la plus dure et la plus chiante et la façon où vous avez le plus de chances en gros de foirer votre rayonnage. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas vraiment une base qui est fixe. Et en plus de ça, vous avez beaucoup de rayons. Et en général, les gens se foirent totalement en faisant tous les rayons d'un coup. Et c'est là où vraiment c'est le plus compliqué de mettre sa roue, c'est-à-dire avec un voile qui est correct et avec un saut qui est correct. Alors moi, je vais vous expliquer là, une façon qui est assez simple à faire, que tout le monde peut faire. Après, il y en a qui vont avoir plus de complications que d'autres, mais vraiment, c'est une solution très facile et c'est ce que font en général les professionnels dans le terme du rayonnage, comme Sera ou d'autres personnes peuvent faire. Alors en fait, je vais vous expliquer comment rayonner. Alors moi, la façon la plus simple et la plus professionnelle pour faire le rayonnage de base, c'est-à-dire qu'en fait, pour commencer à faire votre voile et votre saut du départ, en fait, je commence où beaucoup de professionnels font, c'est-à-dire on met que 8 rayons, c'est-à-dire qu'on va les mettre d'un côté face à face avec un certain angle et de l'autre côté de la jante, pareil, face à face avec un certain angle en croix. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui va vous permettre de faire votre base de rayonnage. Donc vous allez commencer à rayonner sur ces 8 rayons-là. Et en fait, votre plus gros du voile sera fait avec ces 8 rayons. Et après, vous allez pouvoir commencer à assembler tous les autres rayons et peaufiner réellement et finaliser carrément votre rayonnage. Plutôt que de mettre tous les rayons et faire un par un, ce qui est vraiment beaucoup plus long, plus compliqué et plus complexe et en général voilà, fausser le rayonnage et foirer carrément la chose. Que là, avec 8 rayons, vous avez votre base, vous rayonnez là-dessus et après vous êtes tranquille. Donc voilà. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je place mon moyeu au cercle et suivant le nombre de rayons, en fait, je dispose les rayons différemment. Donc là, c'est du 32 trous, donc la plus standard. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 8 rayons. Donc en gros, un rayon qui part comme ça, un rayon qui part comme ça, et pareil de face avec un angle comme ça. Donc en gros, vous avez un écart de 7 rayons. Et idem de l'autre côté, vous retournez, sauf que là, ils seront de ce sens-là, et là, vous allez croiser de l'autre sens. Et en fait, après, avec votre machine, donc c'est-à-dire avec la machine à rayonner, vous allez peaufiner par rapport à cet angle-là.
Donc voilà, donc j'ai placé mes 4 premiers rayons, c'est-à-dire, vous avez vu, en croix. Et après, pareil, mes deux faces. Et après, vous retournez vos trous. Et vous allez mettre vos rayons comme ça et croiser. Et déjà, vous voyez là, je les ai juste posés et c'est déjà assez rigide. Donc voilà sous quelle forme ça se présente. Alors bon, comme vous pouvez le voir, hein, les rayons sont un peu voilés, mais c'est normal parce qu'ils ne sont pas encore enfoncés à fond dans les têtes et qu'il faut les serrer. Donc voilà, pour y aller le moyeu, j'ai juste présenté les rayons mis dedans en croix et le moyeu est déjà bien rigide. Donc après, tout ce qui est en termes d'axe moyeu. Donc après, il y en a qui font à l'œil. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est, bon, faut mesurer en gros l'écartement qu'il y a au milieu. Vous mettez un petit réglé et 1 mètre. Mais bon, après, si vous rayonnez uniformément votre cercle de chaque côté, il n'y a pas de raison que votre cercle se déporte plus d'un côté que de l'autre, à moins que ce soit voulu. Donc c'est-à-dire que vous serrez à chaque fois plus d'un côté pour soit désaxer le moyeu ou le cercle suivant votre moto. Donc voilà, on va passer maintenant à la machine. Donc voilà, donc maintenant ce que je fais, c'est que on va monter la pige. Donc voilà, la roue est posée. Voilà. Et on va faire le premier tour, c'est-à-dire voir à peu près ce qui se passe. Donc là, c'est que elle a un saut et un voile. Donc ce qu'on va commencer à faire, c'est le saut. Donc régler la hauteur. Alors, là, vu que les rayons sont pas serrés, on remonte le rayon, enfin le cercle dans le moyeu. Et après, on serre au fur et à mesure les rayons pour voir ce qu'il se passe. Donc voilà un premier jet du coup pour vous montrer pour le saut. Alors là, tout simplement tournevis à la main et j'avance les têtes de rayon et voilà où on en est. Donc on a encore un léger saut à régler et le voilage. Le voilage c'est quoi? C'est en gros si vous voyez que le cercle part d'un côté, vous resserrez de l'autre, etc. Par contre, ce qu'il faut bien faire attention, c'est que il faut toujours contrôler des fois le saut parce que à force de trop serrer d'un côté, il vient toujours à avoir un saut. Donc ce que je conseille, c'est que vous faites faire un tour à la roue, vous voyez votre voilage, et après de temps en temps vous mettez la pige d'un côté et de l'autre pour équilibrer comment vous serrez votre cercle. Parce que à serrer tout le temps du même côté, le problème c'est que vous allez serrer, 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 ça va déporter le cercle et des fois ça va faire un saut, donc ça va redéséquilibrer le tout, donc vous allez vous embêter à chaque fois. Une fois que vous allez avoir un saut et un voile très correct, vous allez pouvoir vous attaquer au remontage des rayons. Alors quand je dis un voile et un saut très correct, par rapport à ce que j'ai pu apprendre et me renseigner sur les personnes qui font du voilage en tant que société professionnelle, il y a 2 mm de tolérance de voilage ou de saut. Mais pas les. Enfin, c'est soit l'un, en gros, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous avez 2 mm de saut, soit vous avez 2 mm de voilage. Si vous avez les deux, le gros problème c'est que quand vous allez rouler, votre roue va faire ça, ça, et du coup vous allez ressentir vachement de secousses. Donc soit vous avez... de toute façon, vous pouvez faire quelque chose de parfait, mais au mieux, il ne faut pas avoir plus de 2 mm de voilage ou de saut. Donc quand je dis 2 mm, c'est quand vous mettez votre pige, en gros, faut pas qu'il y ait plus de 2 mm de jeu, quoi. Là déjà, là il y a presque rien, quoi. Là, il n'y a que 8 rayons, il n'y a presque rien. Si je fais tourner vite la roue, vous voyez, la roue elle tourne déjà rond, avec 8 rayons, et qui sont à peine serrés. Donc après bien serrés, et avec tous les autres rayons, la roue devrait être très très bonne, voire parfaite, quoi. Donc maintenant je vais m'atteler à finir de faire le rayonnage des 8 rayons, et après je vais vous montrer l'assemblage du reste des rayons.
C'est vraiment simple. Par contre, comme sur une paire comme ça qui est en 10-12, la roue arrière c'est du 10. C'est vraiment très compliqué, sachant qu'en plus les rayons en 3,5 c'est vraiment raide. Et des fois on a des soucis à pouvoir mettre les rayons, c'est vraiment raide. Il faudrait limite tordre les rayons et puis les refoutre quoi. Après, sur des jantes au-delà de 10-12, donc 12-14 et tout, vous avez beaucoup plus de facilité parce que les rayons sont plus longs et il y a plus de marge entre le cercle et le moyeu, donc beaucoup plus facile à mettre. Donc moi je vais m'atteler à ça et après je vous reprends du moment où je fais le rayonnage. Donc maintenant que le plus gros du voile il est fait, on va pouvoir s'attaquer au montage des rayons sur le moyeu cercle, avancer toute la tête de rayon, puis après repasser à la machine à rayonner pour pouvoir refaire la tension de rayon correctement et contrôler que le cercle est bien voilé et qu'il n'ait pas de saut. Voilà, la roue elle est finie d'avoir reçu ses rayons. Donc maintenant je vais finaliser la partie rayonnage de la roue. Et puis je vous reprendrai une fois que ce sera fini. Donc voilà. Donc une chose à savoir par contre, c'est que souvent sur les cercles, alors je vais essayer de vous le trouver, voilà. Il y a la partie, ce qu'on appelle la soudure. Bah déjà quand on peut le voir ici, c'est bosselé de chaque côté. Et en fait c'est au niveau du raccord. Il y aura toujours une partie où c'est bosselé et en fait bah, forcément on va revoir, voilà, vous voyez là où ça fait le saut, et ben en fait c'est tout simplement à la partie de la soudure. Alors je vais essayer de vous la retrouver et de vous montrer à la caméra. Je ne trouve plus, elle est où? Voilà. Et c'est pas en fait un défaut de voile, c'est juste au niveau de la soudure. Donc en fait ça fait un petit une petite bosse, du coup bah on voit que ça. Mais sinon déjà la roue, franchement, elle est pas mal. Il reste plus grand chose à faire dessus. Bon bah voilà, mon voile est fini. Tout est nickel. Voilà, comme on peut le voir, je vais vous remontrer. Vous voyez là c'est un peu pincé. Donc là ça touche bien. Et dès qu'on arrive dessus, hop. Donc voilà le résultat. Une fois fini. Donc après, vous avez deux solutions. Par rapport à savoir si vos rayons sont bien tendus ou pas. Alors, il y a une solution, c'est la clé dynamométrique exprès pour les rayons. Ou alors tout simplement, vous prenez une clé et vous sonnez les rayons. Et il faut que ça fasse le même bruit. Et là où vous avez un rayon qui fait un bruit plus creux, c'est que il faut y remettre un petit coup. Donc là voilà, je viens de le faire. Ils font tous le même bruit.
Donc là on arrive à une roue qui est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, maintenant on arrive à la fin de cette vidéo. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait très plaisir de pouvoir vous ressortir une vidéo. Ça faisait un moment que j'avais rien sorti. Donc là ça va sortir une vidéo d'à peu près un quart d'heure. Bon, j'ai mis 2 jours pour vous faire la vidéo. Pour vous faire un truc assez correct et assez propre. Mais à partir de l'année prochaine je vais revenir comme avant, essayer de sortir au moins une vidéo par mois. Donc voilà, donc si la vidéo t'a plu, en tout cas n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo. Et nous on se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye, à l'année prochaine, bonne année.